Waouh! Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? En dessous, c'est de tous abonner si vous êtes nouveau. C'est pas un hasard que vous soyez ici. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous poser une question. Dites-moi mes frères et sœurs, si nous vous posons cette question de choisir entre la pauvreté et la mort, quelle serait votre réponse? Que choisirez-vous? Si vous étiez face à une situation où on vous demandait de faire un choix entre les deux, quel serait votre choix? Réalisez dans la partie commentaire, dites-moi. Ah, qui veut mourir? Qui veut mourir? Qui veut mourir? La question que tu vas te poser, mais à quoi correspond la pauvreté? Ça, tout le monde le sait déjà, tu connais. À quoi correspond donc la mort? La mort ici va correspondre à l'argent du diable que les gens cherchent à avoir, que les gens cherchent à obtenir, croyant que c'est la solution à leur vie. Faites très attention. Et nous allons aussi vous dire quelque chose de très important. Dans la vie, il ne faut pas trop poser tas de questions aux gens. Parce qu'il y a certaines questions qu'on pose aux gens, là, quand ils vous donnent ces réponses-là, soyez prêts à les recevoir aussi. Parce que ce qui va s'en suivre, c'est vous qui allez les recevoir. Les conséquences qui vont s'en suivre, c'est vous qui allez les encaisser. Et puis, il ne faut jamais chercher à envier les gens. Tu vois quelqu'un avec sa voiture, quelqu'un avec une voiture, tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir tout ça, toi tu l'envies. Tu veux même devenir comme lui. C'est pas mauvais de chercher à être comme quelqu'un ou à réussir sa vie. Mais faites très attention parce que dans ce monde-là, c'est pas tout ce qui brille que de l'or. Tu vas voir quelqu'un avec une vraie voiture comme ça, tu te dis ah, il a l'argent, il est solide, moi il est comme lui. Mais tu ne sais même pas ce qu'il fait pour avoir ça. Et s'il te dit clairement ce qu'il fait pour avoir son argent, toi-même tu vas penser que c'est de la blague. Tu vas même penser que c'est de la blague, il est tenté de juste de rigoler avec toi. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses, mes frères et sœurs? C'est pas pour rien. Préparez-vous. Cette histoire, nous avons voulu vous la raconter hier, mais nous n'avons pas pu, à cause de beaucoup de choses, rentrer dans les détails. C'est qu'un sujet du Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer cette vidéo. Mes frères et sœurs, asseyez-vous bien. C'est parti. Waouh! Est-ce que vous avez de bons amis dans votre vie? Est-ce que vous avez eu de très bons amis dans le passé? Et si vous avez de très bons amis, c'est bien. C'est pas mauvais d'avoir de vrais amis. Mais ici, un homme est tombé sur un vieil ami et il a eu ce qu'il cherchait. D'abord, il voyait son ami avec une belle voiture. Il le voyait également dans une condition de vie hors du commun. Tout de suite, il a voulu devenir comme lui. Et lui qui faisait tout pour essayer de s'en sortir, qui ne pouvait pas, il s'est finalement retrouvé dans une situation où il posait que des questions à son ami, ces questions tournaient autour de comment tu fais pour avoir ton argent? Est-ce que tu peux m'aider? En fait, comme il voit que son ami a des voitures de luxe, lui aussi s'est dit que puisque c'est son ami, ce sont des potes où il veut de se rencontrer. Donc son ami peut l'aider. Donc il souhaitait que son ami l'aide à réussir. Puisque lui, il fait tout pour réussir, mais ce n'est pas ça, c'est chaud. Donc il veut carrément atteindre un autre level. Il dit qu'il va atteindre un autre level. Level, ça veut dire niveau en français. Lui, il va atteindre un autre niveau de sa vie. En fait, il travaille, il a un boulot tranquille, on va dire que le juste nécessaire, mais il dit qu'il va atteindre un autre level, il veut bien s'occuper de sa copine ou encore de sa fiancée. Alors il veut que sa vie change.
Et puisqu'il vient de rencontrer son ami, il s'est dit que c'est une bonne affaire. Et il veut absolument que le gars l'aide. Quand il est arrivé même chez son ami, il a posé toutes sortes de questions à ce dernier. Comme on vous l'a dit, tout tournait autour de comment va-t-il, comment il allait faire pour devenir riche comme lui. Son ami lui a dit qu'au lieu de lui poser toutes ces questions, prends ses 500 000 euros et essaie de monter un truc. Fais ce que tu as envie de faire avec. Mais franchement, je n'ai pas envie de répondre à ta question. Quelqu'un t'a donné beaucoup d'argent, comme ça de prendre, tu vas prendre. Tu veux toujours savoir. Lui dit que il a dit à son ami, franchement, ce que tu m'as donné là, c'est l'argent, c'est beaucoup. Je n'ai jamais eu une telle somme d'argent de toute ma vie. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu m'apprennes à pêcher du poisson et non m'offrir du poisson. Là, il veut insister, il insiste. Son ami lui dit, ce que tu me demandes, tu me poses comme question là. C'est vrai, je te comprends. Mais si je te dis, tu ne peux me poser de telles questions, je sais pourquoi je suis en train de te parler ici. Laisse tomber, prends cet argent que je t'ai donné, va faire des business. Peut-être que ça va marcher, tu ne sais pas. Bonjour. Mais va faire tes business. Cet homme-là ne comprenait pas toujours. Même si c'est vous, à sa place, vous allez dire la même chose. Vous allez dire qu'il est préférable de pêcher du poisson soi-même que de se faire offrir du poisson. Depuis, son ami riche essayait de lui faire comprendre qu'il y a un problème derrière sa richesse, mais le gars ne comprend pas. Depuis, il essaie de lui faire comprendre, de lui donner des signes. Mais le gars, il ne comprend pas. Il veut absolument savoir ce que son ami est en train de faire et qui est même la raison de sa richesse. C'est même ce qui est même à la base de sa richesse. À un moment donné, cet homme riche-là, il a décidé de lui dire ce qu'il fait. Il a décidé de lui révéler clairement ce qu'il fait pour avoir de l'argent, autant d'argent. Est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit? Est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit, mes frères et sœurs? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qu'il lui a dit? Ah! Un milliardaire va répondre. Il va répondre à la question de son ami. Et il va tout simplement lui dire. Tenez-vous bien, asseyez-vous bien. Il va lui dire, écoute mon ami, je suis un ritualiste. Je tue les gens pour m'enrichir. C'est ce que je fais. Et tout ce que tu vois comme maison, comme voiture de luxe que tu as envie, c'est de l'argent du sang qui est là. C'est du sang, l'argent du sang. Et tout ce que tu veux avoir avec moi là, tout ça, c'est le sang des gens que j'ai tués pour avoir toutes ces choses. Quelle a donné cette révélation à ce dernier-là maintenant? Ce dernier-là, dépassé par ce qu'il venait d'entendre, il a demandé, il a posé la question de savoir, mais il a dit, s'il te plaît, puis savoir où se trouvent les toilettes. Dès qu'il a donné la réponse par rapport à ce qu'il fait pour avoir toutes ces richesses, automatiquement lui veut savoir où se trouvent les toilettes de cet homme. Maintenant, quand il s'est retrouvé quand il allait vers les toilettes là, en fait c'était un prétexte pour chercher à s'enfuir, à fuir la maison. Et son ami riche qui se trouvait au salon, lui il a reçu un appel et il s'est déplacé. Et ce dernier là, il observait juste son mouvement pour pouvoir s'en sortir, pouvoir sortir de la maison tranquillement sans être vu. Mais imaginez la suite. Quand il voulait sortir net, son ami riche l'a attrapé et il lui a posé la question de sa mère. Où vas-tu en courant ici?
Où vas-tu? Tu voulais savoir ce que je fais. Tu le sais maintenant, viens t'asseoir. Il dit non, je vais entrer, c'est bon. Il dit non, viens t'asseoir, continue à boire, sois relax. Il dit non, je vais entrer. Il dit mais et ton argent, tu ne prends pas ton argent. Il dit non, 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 merci. 500 000 euros. Il dit non, 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 merci. Non, 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 merci. Il dit non, il ne veut pas prendre. Tu es sûr que tu vas prendre ton argent. Tu peux monter un business avec ça va te bâcher. Il dit non, 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 merci. Il a même refusé de prendre l'argent là. Et il veut s'enfuir. Il dit ok, pas de souci. Puisque tu veux partir, je vais appeler mon chauffeur et il va te déposer chez toi. Il dit ton chauffeur, non, je n'ai pas appelé tout seul. Non, non, non. Je vais appeler mon chauffeur et mon chauffeur va t'amener à la maison. Ok, ne t'inquiète pas. Voici comment il est monté dans la voiture de luxe de son ami riche et il était en train de se faire conduire par deux personnes dans le véhicule. Le conducteur et puis l'un des gardes du corps à son ami. À un moment donné, ils sont arrivés près de sa maison. Quand ils sont arrivés près de sa maison, ils ont dépassé la maison avec leur véhicule. Ils sont partis. Il a dit, mais c'est ma maison qui est ici. Pourquoi est-ce que vous dépassez ma maison? Où m'amenez-vous? Ils se sont mis à le regarder d'une manière bizarre, comme si il allait mourir. Et ils lui ont carrément dit, mon ami, faut savoir en même temps dans ta tête que tu es un homme mort. Il dit quoi? Comment ça je suis un homme mort? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit arrête de trop discuter. Tu es un homme déjà mort. On ne va plus parler de toi. Donc fais tes dernières prières. Il dit mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il dit si tu veux savoir, ton ami que tu allais voir là, c'est notre patron, nous a demandé de te tuer. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Il dit oui, c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Donc là où on va comme ça, au lieu où on se rend là, on se rend là-bas pour te tuer. Donc c'est fini pour toi. Il dit mais pourquoi? Il dit parce que tu sais des choses que tu ne devais pas savoir. Comme tu sais ces informations-là, nous on va te tuer. Il dit mais je ne vais pas parler à quelqu'un. Il dit oh non, il ne faut même pas te fatiguer, tu es déjà un homme mort. Parfois, quand on est trop curieux, c'est pas bon. Les gens veulent tout savoir, ils veulent tout savoir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la personne est riche? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ceci? Les gens commencent à envier les gens. Tu ne sais même pas ce qu'il fait pour avoir son argent. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. Tout de suite, tu commences à l'envier. Maintenant, voici, tu lui as posé la question, il t'a répondu gentiment. Et quand tu as la formation, tu dois mourir après. Et tu as peur maintenant de mourir. Il faut le voir en train de maintenant s'inquiéter. Il était inquiet. Ah! Que va-t-il faire? Que va-t-il se passer? Nous allons tout vous dire ici pour que vous ne soyez pas trop curieux. Il y a des gens qui sont là, mettre la bouche à l'affaire des gens. Qu'est-ce que lui là il fait? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut éviter les histoires. Concentre-toi sur ta vie et puis avance. Au lieu de t'intéresser aux affaires des gens. Un jour tu as tombé sur une information terrible même qui va même pousser les gens à chercher à te tuer. C'est là que tu vas te retrouver dans les problèmes. Tu as dit que Dieu ne t'aime pas. C'est toi-même qui ne t'aimes pas. Tu parles beaucoup. Ça peut te faire rire, mais tu parles trop, les gens parlent trop, ils sont trop curieux. Et ils veulent voir ce qu'il n'a pas envie de voir. Il veut même copier les gens, il ressemble aux gens sans savoir ce qui se passe. Tu vois, voir une belle voiture, tu vas te dire, oh moi aussi j'ai envie de voir cette belle voiture. Oh, ce qui est caché derrière même, tu ne peux même pas supporter. Et c'est exactement ça. Finalement, ils sont arrivés sur le lieu où on doit tuer le gars. Dès qu'ils sont arrivés sur le lieu, les gars de corps ont sorti les armes. Ils ont braqué sur lui. Avant de l'éliminer, avant de l'achever, ils ont décidé d'appeler encore son ami pour avoir la confirmation. Mais il ne décrochait pas l'appel. Ils se sont dit, ok, après ceci, c'est que c'est fini pour lui de toute façon. Achevons-le. Et pendant qu'ils étaient en train de se préparer même à le tuer, il a clairement ouvert la bouche pour dire que c'est bon, je vais accepter, je vais accepter. Accepter quoi? Il dit, je vais accepter d'entrer dans le groupe d'occultistes. Moi aussi, je vais faire comme mon ami.
C'était la réponse qu'ils attendaient. Directement qu'ils ont appelé son meilleur ami riche là. Son meilleur ami riche a dit ah, ok, il a finalement accepté d'entrer dans le game. Avec toutes ces informations, il ne pouvait pas rester en vie. Donc ramenez-le à la maison. Voici comment ce gars-là, il est entré dans une secte de personnes vraiment très riches. Mais les richesses là, ça vient du sacrifice humain. Mais les manières de sacrifier les gens là, c'est différent. Mais nous allons vous expliquer. Écoutez bien, nous allons vous expliquer. Voici ce qui se passe. Eux là-bas, quand tu arrives dans les groupes, là, dans les sectes, là, tu vas les voir, ils sont habillés en blanc et un chapeau rouge. Est-ce que vous voyez? Ils sont habillés en blanc et un chapeau rouge. Et puis, quand vous êtes là-bas, quand vous entrez dans le game là, vous voyez que c'est la même qui a la tête de tout ce qu'ils sont en train de faire là. C'est une femme. Elle est jolie comme ça. Tu ne peux même pas t'imaginer même que la femme là, c'est elle-même qui fait ça. Tu ne peux même pas t'imaginer que c'est elle-même qui fait les têtes toutes. Et quand tu arrives, on te présente la femme comme celle-là même qui a le pouvoir de t'enrichir. Mais voici ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire, vous savez c'est quoi? Est-ce que c'est ce que vous devez faire pour devenir riche? Nous allons vous dire. Ce que vous devez faire pour devenir riche avec elle, premièrement, vous devez monter, vous allez aller en haut là-bas, dans sa chambre secrète, juste là-bas en haut. Et quand vous allez entrer là-bas, là, vous serez seul avec elle. Vous allez la mettre nue. Et vous allez coucher avec elle, même si vous êtes marié, même si vous avez une fiancée. Tu vas avoir des rapports sexuels avec elle. Dès que tu as fini d'avoir des rapports sexuels avec elle, vous allez redescendre. Juste là où les autres sont là, juste en bas là, se trouvent des calebasses où il y a du sang humain. Et elle va maintenant prendre le sang humain là. Elle va mettre un signe sur votre front. C'est fini pour vous. Vous êtes destiné à mourir. Et si vous essayez de dire un jour que vous voulez sortir de leur couple, c'est la mort qui va vous séparer d'eux. Vous ne devez pas révéler, bien donner comme information sur tout ce qui se passe dans leur couple. En fait, vous êtes dans le groupe de bon. C'est fini. C'est fini. C'est comme un chemin sans retour. Mais nous allons vous dire aujourd'hui. Seul Jésus-Christ peut vous sauver dans ce niveau-là. Et quand ce gars a fini de coucher avec cette femme-là, cette prêtresse, cette sorcière-là, dès qu'il a fini de coucher avec elle, elle lui a dit qu'il peut maintenant rentrer chez lui et se réjouir de la richesse qu'il attend. Il dit, mais où se trouve cette richesse-là? Où ça se trouve là? Où se trouve l'argent là? Elle a dit, va dans ta chambre, rentre dans ta chambre. Cet argent se trouve dans ton armoire. Cet argent-là se trouve dans ton armoire. Va seulement et tu vas le trouver là-bas. Quand le gars il est arrivé à la maison, la première chose qui l'intéressait, c'était de chercher à savoir s'il y avait de l'argent dans son armoire. Il va aller maintenant ouvrir l'armoire. Il ouvre. Il n'y a rien. Il pense que même les étaient de rêver. Il referme. Il ouvre encore. Il n'y a rien. Il referme. Il ouvre encore. Nothing. Finalement, il a décidé de s'endormir. Il s'est dit que peut-être que le jour qui va venir, ça va aller. Et il s'est endormi. Le jour qui est arrivé là, quand il s'est levé, la première chose qui lui est passée par la tête, c'est est-ce que mon argent est là? Les gens aiment l'argent quand même. Hein? Et voici, il ouvre l'armoire et il voit son armoire, au lieu d'être rempli de vêtements, c'est rempli de liasses de billets. Oh! De haut, en bas, de bas, en haut. Imaginez que toutes ces fleurs qui sont là, c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. De l'argent,
des liasses de pieds. Des liasses de pieds. Des millions! Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu une telle somme. Ce sont des briques de millions. C'est comme on veut construire une maison. Tu veux construire une maison, tu places des briques. Vous voyez comme les briques là sont hauts, on place. C'était ça. Mes frères et sœurs, au même moment, il a reçu la visite de sa fiancée. Et sa fiancée, elle était arrivée comme d'habitude pour voir son gars, pour voir son copain, pour voir comment il se porte, c'est normal. Maintenant, elle tape au portail. Elle essaie d'entrer, tout ça. Il est là, il bloque, il veut pas l'ouvrir. Et elle s'inquiète. Pendant ce temps-là, lui, il s'imaginait même comment il va faire même pour cacher l'argent là. Parce que c'est beaucoup d'argent, il ne faudrait pas qu'il compte cet argent-là comme ça. Non, il faut qu'il trouve un moyen. Parce qu'il ne peut pas expliquer à sa fiancée qu'il a couché avec une femme. Et cette femme-là lui a donné tas d'argent comme ça. Ou encore il est entré dans un rituel, c'est trop d'histoire. Donc, il a décidé de cacher l'argent là dans un sac. Et pendant qu'il cachait l'argent dans ce sac, ça prenait tellement de temps que sa fiancée même pensait que ce gars-là même, il était en train de la tromper. Tout de suite, elle est entrée dans la maison là. Ce qui lui est passé à l'esprit, c'est ce qu'on va vous dire. Elle est tout de suite allée voir dans sa chambre s'il cache une fille là-bas. Hein? Est-ce qu'il cache une fille dans la chambre ici? Elle lui dit, tu me trompes. Avec qui tu me trompes? Qui est ici? Vous connaissez les femmes là-haut? Elles sont fâchées. Avec qui me trompes-tu? Elle veut voir, elle veut savoir. Elle va fouiller partout. Le gars va dire, mais chérie, donc depuis que nous sommes ensemble, depuis 3 ans, là, tu ne me connais pas vraiment. Tu te dis que je te trompe sérieusement, tu crois que je te trompe vraiment. Elle cherche toujours, elle veut voir. Mes frères et sœurs, quand elle est entrée, malheureusement elle n'a rien vu. Bon, heureusement elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Et comme elle n'a rien vu là, elle essaie de lui présenter ses excuses. Elle dit que elle l'aime, c'est pourquoi elle se comporte ainsi. Que même si c'est lui, serait un peu jaloux, c'est normal. Vous voyez, elle essayait de s'excuser parce que, voilà, quand tu ne crois pas un gars, quand tu es dans une certaine situation, c'est un peu compliqué quand tu vois, vous connaissez déjà. Et le gars lui a dit non, il n'y a pas de souci, mais franchement, désormais qu'elle ait plus de confiance en lui, il ne peut pas lui faire ça. En même temps, il lui a annoncé une nouvelle. Et vous savez ce que c'était sa nouvelle? Selon vous, qu'est-ce qu'il va dire à la fille là même? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce qu'il va lui dire qu'il vient de coucher avec une femme? Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Jamais. Voici ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, tu sais, je viens d'avoir une belle opportunité de travail. En fait, il y a une entreprise qui m'a appelé et m'a proposé de me payer 10 millions par mois. C'est un nouveau boulot, c'est une nouvelle offre. Je dois signer les dossiers, tout ça et autres. Alors, tu vois un peu, non? Et sa femme aussi était contente comme ça. Merci beaucoup, tu as réussi. Parce qu'elle a soutenu dans son moment de galère. Elle a soutenu dans n'importe quelle situation. Elle travaillait, donc elle utilisait son argent pour le soutenir. En même temps, elle l'encourageait à ne pas perdre espoir. Tout ça, en fait, c'était une bonne fille, quoi. Une fille vraiment très bien qui est venue à un moment donné de sa vie où il avait le plus besoin d'une personne comme elle. Et lui, il l'aimait vraiment aussi. C'est ainsi qu'il a décidé de faire ses projets, ce bon projet avec elle. Il voulait maintenant bouffer tout son argent avec sa femme, avec sa fiancée d'abord, puisqu'ils ne sont pas encore mariés, avec sa fiancée. Il voulait être bien avec elle. Et ils ont commencé à mettre leur projet en place, comme ils vont faire pour construire leur vie, et tout.
la même nuit là, les deux ont eu des rapports sexuels. Tellement ils étaient contents, ils ont eu des rapports sexuels. Dès qu'ils ont fini d'avoir les rapports sexuels, la journée, la fille là, elle a commencé à se tordre de douleur. C'est comme s'il y avait quelque chose dans son bas-ventre qui couchait avec elle. Et ces choses-là étaient en train de lui faire du mal au point où elle a commencé à saigner. Elle a tellement saigné qu'elle a perdu même la vie. Elle a perdu la vie, elle est morte. Sous le regard de ce gars-là, il ne savait quoi faire. En fait, il ne savait même pas ce qui s'est passé. Il ne savait rien de ce qui s'est passé. Il dit, mais je suis allé dans un endroit, j'ai couché avec une femme. Je suis entré dans un endroit où on est censé faire un rituel. Et voici le problème qui m'arrive. Ça, c'est quoi son corps? Ma copine est décédée. Qu'est-ce que je peux dire à ses parents? C'est quoi ça? Il ne sait pas quoi faire. Tout de suite, il a allé voir son ami riche qu'il a fait entrer dans ce game-là, dans ce groupe-là. Et il lui a posé la question de ça, mais est-ce que tu sais ce qui se vient d'arriver? Mais pourquoi ma copine est-elle décédée? Tu ne comprends pas. C'est en ce moment-là, il va dire toute la vérité à son ami maintenant. Il va lui dire, tu sais, dans le groupe où tu es entré là, il y a des conditions. Ce que tu fais là, il y a des conditions. Tu dois offrir des sacrifices à la femme là, au Dieu qu'elle adore, qui te donne toute ta richesse. Et ces personnes seront des sacrifices. Il dit donc ça veut dire que ma femme est un sacrifice. Il dit oui, elle fait partie de ta première sacrifice. Et toutes les filles avec qui tu vas avoir les rapports sexuels vont toutes mourir. Exactement comme ta femme, en fait comme ta fiancée. Et quand elles vont mourir, ce sera des sacrifices qui seront faits pour que ton argent augmente. Tu vas voir que ton armoire sera toujours rempli, ça va même déborder. Regarde, jusqu'à même le portail va chercher même tu seras même encore plus riche quoi. Tu pourras monter tout ce que tu veux, faire tes affaires. C'est que si t'inquiète, moi je fais ça depuis 3 ans et je suis à l'aise dans ce que je fais. Si tu veux savoir les filles à sacrifier, il n'y a pas de problème. Dès que les filles vont te voir avec une belle voiture comme ça, une belle maison comme ceci, elles vont tous se plier sous tes pieds. Tu vas tous les avoir et les sacrifier. Il dit donc, ce sont les belles filles que tu sacrifies. Il dit oui, les filles d'aujourd'hui sont la plupart étant matérialistes, donc on peut les avoir facilement. C'est ce qu'il se disait. Et sa copine est décédée. La copine à ce gars est décédée. Et lui, il est en train de lui dire de juste prendre ça comme ça fait partie du jeu, de ne pas s'inquiéter, c'est normal. Et qu'il finira par l'oublier. Et voici ce qui s'est passé. Waouh! Puisque ce s'est passé ici, cet homme-là a commencé à vivre avec toutes ces douleurs-là dans le cœur. Et voici qu'un jour, il a décidé même de se venger. Comment est-ce qu'il a pu avoir l'opportunité de se venger? En fait, son meilleur ami très riche qui l'a emmené dans ce groupe de sorciers, d'occultistes, de satanistes, même qui l'ont rendu riche là. Ce dernier-là, lui, il a une soeur. Et c'est la seule famille que lui, il a aussi. Donc ce que ce dernier-là va faire, c'est d'utiliser tout son argent, sa richesse, pour séduire la soeur à ce dernier. Il sait que s'il couche avec la fille, elle va mourir. Donc lui, il faisait tout ce qui est possible pour ne pas que son ami là puisse savoir que lui sort avec sa soeur. Mais ce dernier les a attrapés. Tout de suite, ce dernier a appelé sa petite soeur. Et il est en train de dire à sa petite soeur, écoute, je ne veux plus te voir dans cette relation. Elle dit, mais c'est ton meilleur ami, pourquoi me dis-tu que tu ne l'aimes pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un mauvais gars? C'est une mauvaise personne? Il lui a dit,
Je ne veux pas entrer dans les détails, mais sache que je ne veux plus te voir avec lui. Tu dois tout simplement abandonner cette relation. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà couché avec lui? Elle dit, on a déjà dormi sur le même lit. Il dit, tu n'es pas un enfant. Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels avec lui? Elle dit, non. Il dit, ce que je vais te dire, c'est de ne plus le fréquenter. Tu ne sais pas qui il est, tu ignores, tu ne sais rien de lui, tu ne sais rien. Et toi, non, écoute, sors de là. Je suis ton grand frère, je sais de quoi je te parle. Mais la fille là, elle était déjà à Kouga. Elle aimait cet homme-là. Et un jour, le pire est arrivé. Elle a couché avec le gars. Quand elle a couché avec le gars, 3 jours plus tard, elle se trouvait dans sa salle de bain. Peut-être que son grand frère arrive à la maison. Il arrive à la maison, il essaie d'entrer à la maison. Il regarde depuis le salon jusqu'à dans la chambre de la fille. Il voit du sang. C'est comme une fille qui a ses règles, où c'est monstrueux. Le sang partout. Il a compris que la fille et sa soeur étaient en train de mourir. Voici comment il a trouvé sa petite soeur qu'il aime tant en train de mourir dans sa chambre. Quand elle est morte, il est tout de suite allé chez son ami, celui-là même qui l'a rendu riche. Lui demandait mais pourquoi il a tué sa soeur. Tu sais ce que ce Daniel lui a dit? Ce Daniel lui a dit, la femme que tu m'as mené à tuer là, sans que je me rende compte là, je l'aimais, c'était ma fiancée. Puisque à cause de toi, je l'ai sacrifié. Puisque tu ne m'as pas dit toutes tes conditions qui se trouvaient derrière ce business-là, et qu'à cause de toi, elle est morte, moi je me suis vengé en tuant ta petite soeur aussi. Vois ça comme tu veux, mais je l'ai fait. Voici comment la guerre a commencé entre eux. Ils se tiraient là-dessus maintenant dans la rue. C'était devenu la guerre. La suite sera longue, mais c'est fini mal. Les deux sont morts plus tard, de façon tragique. C'est pourquoi dans l'introduction, nous avons posé la question de savoir que choisirez-vous entre la pauvreté et la mort. Si tu choisis la zone du diable aujourd'hui, sache que tu as choisi directement la mort. Parce que le diable ne va pas te laisser en vie avec tout ce que tu veux avoir avec lui. Abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Suivez! Dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous intéresse. En cliquant sur notre abonnement, allez sur la page d'accueil, abonnez-vous sur nos 3 autres chaînes et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.